La vidéo vous aide à comprendre les noms de toutes les pièces externes de la voiture et à quoi sert chacune d'elles. C'est la structure de la carrosserie de la voiture. Tous les accessoires de la voiture sont emballés dessus. La résistance de la carrosserie d'un véhicule et sa capacité à protéger la sécurité des personnes à bord lors d'une collision en dépendent. Cela affecte également directement contrôle et confort. Les trois piliers dont nous parlons habituellement sont: les véhicules tout-terrain auront également un pilier au sol. Sa fonction est de soutenir le toit, d'améliorer la rigidité structurelle, d'empêcher l'effondrement de la carrosserie et de protéger l'habitacle en cas de choc latéral ou de retournement. Commençons maintenant par l'avant de la voiture. Ceci est l'introduction. La fonction du capot est d'isoler la chaleur et le bruit et d'empêcher la pluie et la poussière de pénétrer dans le compartiment moteur. C'est le pare-choc avant. Sa fonction première est de recouvrir l'intérieur de l'avant du véhicule à des fins esthétiques. Il peut également absorber une partie de la force d'impact lors de collisions à basse vitesse et réduire les dommages au compartiment moteur. Il s'agit de la grille centrale, également appelée grille d'admission d'air. Sa fonction est de dissiper la chaleur et de ventiler le compartiment moteur. Les tramways d'aujourd'hui n'ont pas besoin de cela. Il s'agit également d'un pare-choc, également appelé pare-choc robuste, qui est principalement installé sur certains véhicules tout-terrain. Sa fonction principale est de protéger l'avant du véhicule contre les collisions avec les branches et les rochers, tout en améliorant l'apparence tout-terrain dominante du véhicule. Il s'agit du phare, qui est intégré. Il dispose de feux de route, de feux de croisement et de clignotants. Celui-ci est le plus cher, coûtant plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de dollars chacun. C'est le feu anti-brouillard. Son faisceau lumineux a un fort pouvoir de pénétration mais une faible portée d'éclairage. Il n'est donc utilisé que pour avertir les autres véhicules les jours de pluie ou de brouillard. C'est le pare-brise. Non seulement il bloque le vent, mais il doit également être un isolant thermique et phonique et porteur. Une couche de verre, elle ne se brisera pas facilement si vous la frappez. Il s'agit d'un essuie-glace utilisé pour éliminer les taches d'eau du pare-brise afin de garantir au conducteur une vue dégagée. Il s'agit du garde-boue avant, également appelé volet, car il ressemble à une aile. Sa fonction est de couvrir la roue avant et de protéger la zone du cadre. Étant un composant indépendant, l'épaisseur de la tuile est également facile à remplacer et à réparer. Il y a aussi l'effet esthétique. Il s'agit de la doublure d'aile, qui sert à empêcher les roues de faire rouler la boue dans le compartiment moteur. Sans parler du toit ouvrant, du rétroviseur, des portes et des poignées de porte. Il s'agit d'un triple vitrage. Bien qu'il soit le plus petit en taille, il est plus cher que tout le verre d'une voiture car il est moins susceptible de se briser. Il existe également quelques fabricants qui produisent des accessoires. C'est une jupe latérale. Sa fonction est de protéger la partie inférieure de la carrosserie du véhicule de l'exposition aux pierres, tout en améliorant la circulation de l'air, en réduisant la résistance au vent et en ayant également un effet décoratif. Il s'agit du garde-boue arrière, qui a une fonction similaire à celle du garde-boue avant. Il recouvre les roues arrière, protège la structure de la roue arrière et affecte également la forme de l'arrière de la voiture. C'est le pare-choc arrière. Comme le pare-choc avant, sa fonction principale est d'absorber les chocs en cas de collision arrière mineure et d'éviter des dommages importants à l'arrière du véhicule. Il s'agit de la barrière qui empêche les roues de faire rouler la boue sur la carrosserie du véhicule. C'est très pratique, surtout sur les mauvaises routes et les jours de pluie. La voiture d'origine ne dispose pas de cette fonctionnalité par défaut. Il est donc recommandé de l'installer vous-même lors de l'achat d'une voiture. C'est le cadre, la seule chose qui touche le sol. La pièce qui assure la stabilité, absorbe les vibrations et affecte la consommation de carburant et la maniabilité. C'est le moyeu de la roue. Le moyeu de roue est le dernier dispositif du système d'alimentation. Le cadre est monté sur le moyeu de roue et le moyeu de roue tourne avec le cadre. Il s'agit du feu arrière qui comprend le feu stop, le clignotant et le voyant de largeur. Il est utilisé la nuit ou par mauvais temps. Signalez clairement au véhicule qui vous suit de maintenir une distance de sécurité. Il s'agit du feu stop monté sur le dessus. S'allume dès que vous appuyez sur le frein. Grâce à sa position élevée, les véhicules qui suivent
peuvent voir le signal de freinage en premier, réduisant ainsi le risque de collision arrière. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous suggère de le rassembler et de le lire lentement. Enfin, n'oubliez pas de suivre et d'apprendre quelques informations liées à l'automobile sur la chaîne Automobile.